On va... Bon, moi j'ai le minag le lundi, puisque nous sommes le lundi, hein, de parler toujours de la paracha de ce Shabbat. Alors ceux qui étaient présents ce Shabbat, ils vont faire une révision. Donc ce Shabbat, on a conclu, hein, évidemment, on a conclu le livre de Bamidbar, et là on arrive dans la dernière ligne droite, juste avant les fêtes, c'est le livre de Devarim. Et avant de conclure justement ce livre, ce Chumash de Bamidbar, donc nous sommes encore une fois à l'entrée d'Eretz Israël, et il va se passer des événements un petit peu surprenants, dans le sens où on va peut-être pas tout de suite comprendre les réactions de certaines tribus. D'accord ? Donc on vous rappelle que on a octroyé des terrains à chaque tribu, d'accord ? Et que maintenant on va s'organiser pour rentrer en Eretz Israël. Et on a trois tribus qui ont une revendication un peu spéciale. Trois tribus, celle de Ménaché, celle de Réhouven et celle de Gad. D'accord ? Elles vont revendiquer des terres qui sont en dehors d'Eretz Israël. Alors, de prime abord comme ça paraît un petit peu surprenant, d'accord ? Comment c'est possible qu'on a attendu autant de temps, 40 ans dans le désert, pour demander maintenant des terres qui sont en dehors d'Eretz Israël, alors que tout le monde n'attend que ça, entre guillemets, de rentrer en Eretz Israël. Alors comment c'est possible cette chose-là ? Alors évidemment, on a toujours des petites tendances à la médisance, ou la shonara, et donc certains disent, écoutez, c'est pas surprenant, ce sont des hommes d'affaires, ce sont des businessmen. Et comme ce sont des businessmen, donc ils veulent des terres riches. Et c'est vrai que à l'est du Jourdain, les terres sont bien vertes, etc. C'est des terres très, très riches. Donc ils veulent faire du business. Et donc c'est peut-être dans un premier temps comme ça mal interprété. D'accord ? Moshe aussi, quelque part, il est un peu surpris de la démarche, d'accord ? Et il leur dit, écoutez, les autres tribus vont rentrer en Eretz Israël et ils vont se battre, d'accord ? Parce qu'il va y avoir une conquête. C'est pas... La terre ne les attend pas comme ça, il va falloir faire des guerres, c'est une vraie conquête. Et vous allez rester en dehors d'Eretz Israël, entre guillemets, peut-être dans un endroit où il n'y a pas besoin de se battre, et les autres vont se battre. Comment vous trouvez ça normal ? Alors eux, ils ont été encore plus chevaliers, d'accord ? Ils ont dit, écoutez, il n'y a pas de problème, on va se battre avec tout le monde. Et quand on aura fini la conquête, alors on reviendra sur ces terres-là. Voilà, comme ça, on ne veut pas laisser les gens parler pour rien dire. Bref, que ce ne soit pas mal interprété. Ça, c'est une chose. Mais, alors, ça ne suffit pas. Je veux dire, pourquoi ces gens-là, ils voulaient ces terres-là ? Alors, si on reste sur le sentiment que ce sont des gens qui veulent fructifier leurs biens, d'accord, et avoir des terres bien riches, bon, si c'est entre guillemets accepté par Moshe, quand Moshe accepte une chose, donc ça l'avale de Dieu, d'accord ? Donc si Moshe dit oui, ça veut dire que derrière Dieu a dit oui aussi. C'est Mouvan Mielav, c'est une logique. Alors la Sheila, elle est-ce que c'est vraiment le cas ? Pour bien comprendre tout ça, il faut un petit peu fouiner dans les commentateurs. Et là, on découvre en vérité que nos tribus de Ménaché, des Réhouven et de Gad, plus précisément Yair ben Ménaché, qui va être, on va l'appeler un petit peu le premier colon, d'accord ? Ça va être le premier mitnachel. Il te dit, Rabbeinu Bechaye, il te dit, écoutez, non, vous êtes complètement à côté de la plaque, ça n'a rien à voir avec ça.
ces gens-là, ce sont des visionnaires. Qu'est-ce que c'est qu'un visionnaire? Un visionnaire, c'est quelqu'un qui a déjà une vision du futur, d'accord, et qui voit déjà comment les choses peuvent évoluer, et il se place en fonction, ou il va agir en fonction d'une certaine évolution que lui déjà perçoit dans le présent, mais qui se passera dans le futur. Donc, lui te dit, ce sont des visionnaires. Pourquoi c'est des visionnaires? Ils te disent parce que toute la région, justement, de l'est du Jourdain, ce qu'on appelle la région du Gilad, alors, ils te disent c'est truffé d'Avodah Zara. Il n'y a que des païens et de l'Avodah Zara. Et Rabbeinu Bechaye, il nous dit, attention, ce n'est pas Stam de l'Avodah Zara. Il te dit que le niveau de l'Avodah Zara qu'il y a dans cette région, c'est le niveau d'Avodah Zara qu'il y avait dans le déluge. La génération du déluge. Vous imaginez ce que c'est? Ça veut dire que c'est des païens qui ont une façon de vivre telle que vivaient les peuplades à l'époque du déluge. Ça veut dire que c'est l'idolâtrie extrémiste, d'accord? Plus que ça comprend comme dépravation, etc., etc. Donc, ce n'est pas une région aussi simple que ça. Et donc, en vérité, lui, il te dit, ces gens-là ne veulent pas, ils ne pensent pas qu'à leur bien, mais ils sont visionnaires. Ils te disent que si on n'arrive pas à maîtriser cette région-là, alors ça peut porter préjudice plus tard au peuple d'Israël, et ça va ne faire que cette région va attirer en vérité, et va développer cette avodah zara, cette façon païenne de vivre. Et c'est pour ça que eux, d'ailleurs, il y a une précision qui est très importante, c'est que ils ne vont pas se contenter que du terrain qui leur est octroyé, mais ils vont élargir leur conquête avec plusieurs villages. Donc, ils vont conquérir encore plusieurs villages au-delà de ce qu'on leur a octroyé. Et là, ce qui est surprenant, et ce qui vient en vérité bien souligner le pourquoi que eux, ils ont voulu absolument vivre là-bas et conquérir cet endroit-là, la Torah nous dit, tel village, on l'a changé de nom. Il s'appelait comme ça, maintenant il s'appelle comme ça. Telle ville, on lui a changé de nom. Elle s'appelait comme ça, maintenant elle s'appelle comme ça. Ça veut dire quoi? Écoutez bien. Ça veut dire que eux, en vérité, c'était des vrais émissaires. Et ils se sont mis comme objectif d'effacer tout phénomène de avodah zara dans ces régions-là, parce que ces régions-là avaient une avodah zara qui était extrémiste, qui était très forte, à un tel point qu'ils vont même changer le nom des villes. Vous savez bien que quand on change le nom de quelque chose, ou d'une ville, ou même le nom de quelqu'un, ou quand on rajoute un nom à quelqu'un, c'est une autre énergie. D'accord? Ça fait venir une autre vitalité. Par exemple, on peut rajouter à une jeune fille un nom pour avoir un mazal, pour un malade, etc. Donc ça montre bien que, pourquoi la Torah, entre guillemets, elle va rajouter plein de versets, d'accord, pour bien préciser que toutes ces villes-là qui étaient par définition des réceptacles, ils avaient des noms, d'accord, qui étaient en parallèle avec des phénomènes de avodah zara, avec des phénomènes de dépravation. Donc tous ces villes-là, on va changer leur nom et on va leur donner des noms qui ont une relation avec Avodat Hashem, avec une notion spirituelle. Et là, on comprend bien qu'en vérité, que ces trois tribus-là, ils n'avaient pas un mental de profiter de la richesse de cette terre sur le compte, entre guillemets, des autres. Mais eux, ils ont vu, par leur mental de visionnaire, qu'il était très important d'effacer tout phénomène d'Avodah Zara. Et en vérité, en montrant cet exemple-là, de là on comprend que c'est le rôle d'un juif. Il doit tout faire pour enlever les phénomènes de Avodah Zara, pour enlever les phénomènes d'idolâtrie.
D'accord? Quand un juif il s'installe dans un endroit, automatiquement, il va être l'exemple d'une vie, d'accord, qui est complètement opposée à celle d'une vie qui est basée sur l'idolâtrie, sur la avodat zara. D'accord? Donc en vérité, c'est peut-être même la mission d'un juif, d'accord, de repousser tout phénomène d'avodat zara et de faire comprendre que, en vérité, tout n'est que la providence divine et tout est entre les mains de Hachem. D'accord? C'est un peu notre travail. Vous voyez bien que quand les juifs vont s'installer à travers le monde, ils vont être éparpillés à travers le monde, alors ça a un but, d'accord? Ce but-là, c'est bien de repousser en vérité la avodah zara dans le monde et de faire place à la hashgacha pratit, au monothéisme, à la volonté. Regardez ce qu'a fait Avraham Avinu, d'accord? Il a été le vaillant qui a combattu l'ensemble du monde pratiquement à l'époque pour expliquer le phénomène que la avodah zara, ça n'a pas de sens, etc., etc. Donc, en vérité, un juif, il a ce rôle-là dans le monde. Et c'est comme ça qu'on comprend l'importance de s'installer même dans des endroits qui de prime abord, comme ça nous paraît, ça n'a rien à voir avec la vie d'un juif, mais on te dit au contraire. Dans ces endroits-là, donc si tu repousses la avodah zara, tu vas laisser la hashgacha, la providence divine, donc tu vas laisser une évolution spirituelle, et tu vas permettre, entre guillemets, de l'ekadesh, de sanctifier, de transformer, d'accord, l'obscurité en lumière. C'est comme ça que ça marche. C'est pour ça qu'on a vu à travers l'histoire, et plus précisément dernièrement, quand on voit que, par exemple, le rabbi il a envoyé des shluchim à travers le monde, dans un premier temps, il n'y avait rien quand ils sont arrivés, ces gens-là. D'accord? Ils sont arrivés dans des endroits perdus, au bout du monde, d'accord? Où il n'y avait rien. Alors, certains endroits, il y avait un petit peu, mais d'autres, il y avait des endroits où il n'y avait rien du tout. Ils ont débarqué avec leurs enfants, etc. Et donc, ils ont commencé à faire naître une certaine forme de vie juive, d'accord? Et petit à petit, ça s'est développé. Donc, si la vie juive s'installe, elle va repousser le mental idolâtre, le mental païen, d'accord? Si un juif s'installe dans un endroit, qui par définition, cet endroit est peut-être aussi fréquenté par d'autres juifs, mais il est très possible que malheureusement, ces autres juifs, eux, ils ont adopté une conduite païenne, une conduite qui est en dehors du judaïsme, une conduite qui a d'autres valeurs, et peut-être même, là allez-nous, peut-être même des notions d'idolâtrie. On connaît beaucoup de gens, par exemple au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, dans plein d'endroits dans le monde, où ils ont tout fait pour que personne ne sache qu'ils sont juifs, et au point même de participer à la vie communautaire catholique ou protestante, ou peu importe dans quel pays où ils étaient. D'accord? Donc, quand ces gens-là vont se mêler à la vie de l'endroit, donc ils sont eux-mêmes touchés quelque part par l'idolâtrie. Et donc c'est pour ça que Réhouven, donc Ménaché Gad et Réhouven, en vérité, eux, ils ont tout fait pour combattre ça. Ils ont vu, ils ont dit c'est pas possible, on peut pas laisser cette terre-là entre les mains de ces gens-là. Un jour ou l'autre, ça peut nuire aux Juifs qui vont être en Eretz Israël. Et Bichlal, c'est notre rôle à nous. C'est notre rôle à nous de transformer l'endroit et qu'on puisse avoir de la Kedusha et non pas, chas v'shalom, une énergie païenne. Donc, on voit que ce qui nous semblait à nous comme ça de prime abord être quelque chose de pas très correct, de revendiquer ces terres-là, en fin de compte, on se rend compte que ces gens-là, ils étaient vraiment des vrais émissaires, des gens qui sont prêts à prendre sur une vraie mission. C'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ça, d'accord? C'est quand même une qualité exceptionnelle. Et donc, c'est un peu... Donc, on avance un petit peu dans cette atmosphère-là. Il y a aussi une chose qui est très, très importante.
dans nos deux dernières parachiotes, d'accord, du livre de Bamidbar, c'est que la Torah va prendre du temps à nommer, d'accord, toutes les étapes. Tu te dis, mais attends, mais on sait, on les a déjà lus, d'accord, qu'il y avait telle et telle étape. Pourquoi la Torah, elle reprend, elle va renommer, vous étiez là, vous vous êtes arrêté là, ensuite vous êtes passé là, de tel endroit à tel endroit, de tel endroit à tel endroit. Tu sais quoi, c'est un cours de géographie, on sait. Alors là, les commentateurs, ils nous disent, écoutez, il ne faut pas croire que la Torah, elle a été écrite par quelqu'un de sénile, il a oublié que c'était déjà marqué, donc il se répète. Chaz Shalom. Donc, le Inyan, il est que pourquoi la Torah ici vient souligner, d'accord, des étapes qui ont déjà été vécues, pourquoi on les répète, pourquoi on insiste, il y a une raison. Alors, certains commentateurs disent comme ça. Il y en a qui disent que on a voulu ici bien montrer que la majeure partie du temps que les enfants d'Israël étaient dans le désert, ils étaient longtemps dans un seul endroit. D'accord ? Parce que quand tu dis 40 ans, 42 étapes, alors tu peux dire, ok, alors quoi, tous les ans il faut déménager, ou peut-être même 2 fois par an, on va savoir, j'en sais rien. Alors, non, c'est pas que passer. Non, ils ont été d'une étape à l'autre. Ils ont fait 42 étapes. Non, le Inyan, il est que ne croyez pas qu'ils ont déménagé une fois par semaine. Ils sont restés de nombreuses années. C'est pour ça qu'on les cite. On te dit, on était là et on est passé là. Pour te dire, tu te souviens que quand on était à tel endroit, on est resté de nombreuses années. Donc en vérité, les moments où ils ont dû déménager, d'accord, déambuler dans le désert, c'est sur un laps de temps très court, d'accord. C'est pas que à chaque fois on déménage, ils sont restés longtemps dans des endroits, ça veut dire on parle de dizaines d'années, d'accord. Donc on a le temps d'être benachad, d'être serein, d'être apaisé, de pouvoir être équilibré, d'accord. Quand tu dois te déplacer constamment, alors ça déséquilibre un petit peu, d'accord, il faut encore tout remballer, etc., etc. Mais il faut savoir que non, ils sont restés très longtemps dans certains endroits. Alors ça, la Torah a insisté pour que ce soit souligné et qu'on n'ait pas le sentiment, en quelque sorte, qu'Akadosh Baruch Hu, il les a trimballés de gauche à droite sans jamais leur laisser le temps d'avoir l'esprit reposé. Bon, en Israël, on connaît un peu ça, parce que celui qui n'a pas acheté une maison, il peut se trimballer tous les ans. Ça veut dire, quand il n'y a pas de... C'est un petit peu les déambulations de la Terre Sainte. Alors, un autre commentateur, il te dit, on veut insister et préciser que les endroits où ils se sont arrêtés et que de là-bas, ils ont voyagé, on veut préciser qu'ils n'avaient aucune proximité avec une grande ville. Ils étaient bien dans plein milieu du désert, perdus en plein milieu du désert. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire que si tu dis oui, bon, les gens ne sont pas automatiquement, ils n'acceptent pas automatiquement le phénomène du miracle. Il peut dire oui, d'accord, ils étaient dans le désert, mais bon, il suffit qu'ils soient à 1 kilomètre d'un grand village ou d'une grande ville. Alors ils ont mis une prise avec une rallonge, avec de l'électricité, ils ont fait des tuyaux, ils avaient des conduits d'eau. Donc en vérité, ce n'était pas si miraculeux que ça, l'histoire de rester pendant 40 ans dans le désert. Et là, la Torah, elle te dit non. Ils étaient isolés au beau milieu du désert, avec rien du tout de proche, aucune civilisation proche, aucun village proche, aucune ville proche. Donc ça veut dire quoi ? C'est pour te souligner le phénomène miraculeux. D'accord ? Ils vivaient sur une base miraculeuse. C'était un miracle de vivre là-dedans. Tu ne pouvais pas, c'est impossible à vivre dans le désert. Ben non. Et comment ils ont pu... Les noms de là à là, chaque endroit, elle avait un nom. C'est comme si vous dites de cette rue à cette rue, il y a un nom, et de l'autre rue à l'autre, il y a un nom. Comment il y a eu des noms dans tout ce Midbar ? Dans le Midbar, il y a des régions. Il y a... Le Midbar, ce n'est pas qu'un tas de sable. Il peut y avoir des régions rocailleuses, il peut y avoir
un oasis, il peut y avoir telle forme de dune, il peut y avoir... Et tout ça, ça avait des noms. Ah ben, hein. Qui a donné ces noms? C'est Boréola qui a donné des noms de ça. Mais il y avait des peuplades qui vivaient avant, à l'époque. Vous avez dit qu'il n'y avait personne. Non, mais ces peuplades-là, je veux dire, les noms ont été donnés. Je veux dire, avant, il y avait l'Égypte. L'Égypte a donné des noms. On n'est pas arrivé dans le désert. La création du monde ne s'est pas passée dans le désert. D'accord? Il y a eu avant, il y a eu toute l'Égypte. Il y a eu l'épopée. On a 3000 ans de monde déjà. Donc, ils ont des noms, Vadaï. Déjà, Comment? il y avait des gens qui habitaient avant. Il y avait certainement des bédouins qui passaient, il y avait des commerçants, le désert était fréquenté, entre guillemets, mais de là à vivre dans le désert, ça c'est un autre monde. Donc on peut appeler, vous savez, même les montagnes russes, d'accord, elles ont un nom, ça ne veut pas dire qu'on peut y vivre. Hein. Donc de là, on en explique les différentes étapes. Alors c'est très important de bien comprendre le phénomène miraculeux qu'il y a justement dans ces 40 ans de vie dans le désert. Maintenant, le Baal Shem Tov, lui... Oui, mais il y avait les nuées, il y avait Oui. la manne. Oui. C'était miraculeux. Oui, à quoi même? Bah oui, c'est bien ce que je dis. Donc, pourquoi la Torah? C'est ce que je viens d'expliquer, Jacqueline. Je dis que on veut souligner le phénomène miraculeux, malgré qu'on ait détaillé qu'il y avait des nuées, qu'il y avait ci, qu'il y avait ça, il y avait le masgan, il y avait plein de choses. Mais il y en a qui vont dire, mais non, mais c'était pas un miracle, ils étaient à 1 kilomètre d'une ville. Donc là-bas, ils peuvent ramener de la nourriture, ils peuvent ramener de l'eau, bon, bref, cette espèce, c'est peut-être une allégorie, c'est peut-être une image qu'on a voulu donner, qu'ils avaient un certain confort dans le désert, mais en vérité, ils vivaient à côté de certaines villes. Alors la Torah, elle te dit non. Ils ne vivaient pas à côté d'une certaine ville. Et tous les miracles qui sont définis dans la Torah précisent et soulignent que la vie pendant 40 ans dans le désert était une vie miraculeuse. Ok? Donc c'est pas pour rien que la Torah, elle répète. Maintenant, le Baal Shem Tov, il nous dit comme ça. Le Baal Shem Tov, lui, il veut nous souligner et il nous dit, écoutez, un homme, dans sa vie, il vit 42 étapes. Ils sont restés 40 ans dans le désert et il te dit que chaque homme, dans sa vie, il va vivre 42 étapes. 42 étapes qui vont faire de lui ce qu'il est. Et donc, à l'image un peu du désert, ils ont vécu 10 ans là-bas, ils ont vécu 6 mois ici, ils ont vécu 3 semaines là-bas, etc., etc. Évidemment, vous avez tous compris que ce qu'on veut aussi souligner, c'est qu'eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils allaient aujourd'hui de tel endroit à tel endroit, d'accord ? Ils ne savaient pas quand est-ce qu'ils allaient s'arrêter. Personne ne comprenait pourquoi on va de là à là. Alors le Baal Shem Tov, il te dit, c'est un petit peu comme ça dans la vie d'un juif. Il y a 42 étapes, entre guillemets, et bien souvent, quelqu'un peut programmer, d'accord, sa vie. Il peut, ok, un tel, il va faire telles études pour faire ceci. Quand il est jeune, il se dit, tiens, je vais habiter là, ça me plairait d'habiter là, j'aimerais faire ma vie ici. Et tout d'un coup, tu vois que de telles études, tu vas passer à un autre métier, de tel endroit où tu veux vivre, bah, tout d'un coup, tu vas te retrouver dans un autre pays où jamais tu aurais pensé y être, ou dans telle ville, etc., etc. Donc en vérité, c'est un petit peu à l'image de ces massas, d'accord, matot, massé, massa, étape, campement. Un homme, il croit, mais en réalité, il est dirigé par la Hashgacha, par la providence divine, afin d'entamer ce qu'on appelle le parcours personnel de chacun d'entre nous. Et donc ce parcours-là, donc il est fait à l'image des 42 étapes du désert. Et là, on rentre dans un sujet qui est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus large. C'est le sujet, en vérité, de savoir où on va, qu'est-ce qu'on va faire, comment on va gagner sa vie, avec qui on va se marier,
où on va habiter, d'accord? Il y a des gens qui sont prêts à payer des sommes folles, d'accord, pour aller voir d'autres personnes qui sont capables, ou soi-disant capables, de leur dire qu'est-ce qui va advenir dans leur vie, d'accord? Alors, ce n'est pas des choses qui sont ridicules, parce qu'en vérité, un tzaddik, d'accord, lui c'est un tzaddik, il a une relation avec Akadosh Baruch Hu, à un tel point que lui, il sait pourquoi il doit rester dans tel endroit, et il sait quel est son rôle dans tel endroit. Alors qu'un juif simple, lui, s'il a la chance d'aller rencontrer un tzaddik et de lui demander, c'est pour ça qu'on va bien souvent, demander au tzaddikim, est-ce que c'est bien qu'on reste là? On pensait aller dans un autre endroit? Est-ce que vous pensez que c'est bien pour nous? Qu'il y a une bracha? Il n'y a pas de bracha? Oui, non, etc. Donc, les gens veulent savoir. Et on se demande quelquefois pourquoi ça nous arrive à nous, d'accord? Moi, je voulais rester là, et sauf la vie fait que je dois aller ailleurs, pas. Et donc, peut-être que on vit évidemment de certains moments où on a le sentiment de subir, d'accord? Comme si on est en train de subir ici la vie, on est en train de subir une force qui nous impose de faire autre chose, alors que peut-être nous, on aurait voulu être ailleurs, on aurait voulu avoir un autre métier. Alors la she'ela, elle est comment on doit aborder ça? Et ça, c'est pas facile. Vous savez bien que la plupart des problèmes aujourd'hui dans la vie d'un homme, de la déception à la dépression, d'accord? C'est que justement, il vit des choses qu'il considère, lui, ne pas vouloir vivre. Et donc, il va se créer une lutte intérieure. Cette lutte intérieure, ça va être une souffrance quelque part. D'accord? L'individu va avoir le sentiment de souffrir, de faire quelque chose que lui, il n'a pas envie de le vivre. La she'ela, elle est-ce que la Hashgacha Pratit, quand elle t'impose 1, 2, 3, 4, c'est pour le plaisir de te faire souffrir? Ou est-ce que la Hashgacha Pratit, elle sait par où tu dois passer pour qu'un jour tu comprennes qu'il fallait passer par telle et telle et telle étape pour qu'un jour tu aies la maturité de voir les choses autrement. Vous connaissez tous le sentiment quand on vit certains moments de la vie. Alors ces moments-là, tu peux du soir au matin te plaindre, et pourquoi ça m'arrive à moi, et pourquoi ceci, et donc tu vis dans le souci constant, mais en attendant, la montre, elle tourne, d'accord? Donc tu peux te retrouver 5 ans, 10 ans après, d'accord? On va dire, en ayant passé 5 ans, 10 ans à râler, pour rester encore dans des normes, et malheureusement des fois ça peut aller plus loin que ça, à souffrir, etc., etc. Et au bout de 10 ans, tu dis, mais attends, ces 10 ans-là, je les ai passés. Aujourd'hui, je suis peut-être dans une autre façon de penser, dans un autre mental. Peut-être qu'il s'est habitué déjà à ça. Non mais, s'il les a passés, alors la réflexion... Il s'est habitué après. Attendez. La réflexion, elle est, si on lui donnait la possibilité de revenir en arrière, et que maintenant il a vu qu'il les a passés ces 10 ans, peut-être que s'il pouvait revenir en arrière, alors ces 10 ans, il les revivrait avec un grand sourire. D'accord? Donc, c'est tout le inyan de vivre une chose en étant conscient, alors à différents niveaux, que la nécessité de passer par telle et telle étape, elle a un objectif. Cet objectif, peut-être que je ne suis pas conscient tout de suite, je ne le comprends pas tout de suite, et peut-être que je n'ai pas envie de le vivre, ce truc-là. Mais apparemment,
il y a une Ashgacha, d'accord, qui est beaucoup plus forte que moi, qui transcende et qui sait comment l'homme il doit passer par telle et telle situation pour pouvoir un jour arriver à une maturité spirituelle. Parce que c'est ça l'objectif. L'objectif, c'est d'arriver à une maturité spirituelle. D'accord ? C'est pas d'arriver à une maturité matérielle. D'accord ? On ne va pas faire passer un tel de tel et tel endroit ou de telle et telle étape pour qu'un jour il puisse kiffer un jacuzzi en plein milieu du désert. Ou une chambre d'hôtel qui est sculptée dans la montagne. Maintenant que j'ai vu ça, je suis un homme cultivé, riche. Donc, alors par contre, il va devoir peut-être passer par des choses qui ne sont pas très agréables. Ça peut purifier aussi, mais moi je vais dire, la purification, elle est accompagnée avec une maturité. D'accord ? Quelqu'un qui est mature, alors c'est quelqu'un qui a une façon différente de voir la vie. Pour éduquer un enfant, si tu dis que quelqu'un m'a dit Shabbat, il faut avoir du recul. Le recul, ça veut dire l'expérience. Si je prends du recul, ça veut dire que par rapport à ce que j'ai déjà vécu, ou j'ai entendu que les autres ont vécu, alors je peux réagir de telle ou telle façon devant l'événement qui arrive devant moi. Alors, est-ce qu'on est obligé, par exemple, on dit à un enfant, écoute, si tu veux éviter d'être un drogué, alors je te conseille d'essayer les 10 drogues les plus connues dans le monde. Et tu verras qu'en fin de compte, ça ne t'apportera rien d'être un drogué. Est-ce qu'on peut dire ça à un enfant ? Non. Donc, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, fais les choses les plus tordues dans ta vie pour comprendre que ce n'est pas ça qu'il faut faire ? On ne peut pas dire ça. Donc, comment... Par contre, tu peux dire à quelqu'un, tu n'es pas obligé de te droguer pour comprendre que ce n'est pas bien pour toi. Alors, en développant une certaine maturité, en développant la notion de nuisance, d'accord ? Ça va te nuire, ça va te faire du mal, ça va faire de toi quelqu'un qui va être dépendant, qui ne va pas pouvoir optimiser toutes les forces que tu as, intellectuelles ou physiques. Alors même si ça a des côtés agréables, donc tu es obligé de l'expliquer pourquoi c'est pas bien. Donc tu vois bien qu'il y a des choses que tu n'as pas besoin de vivre pour comprendre qu'il ne faut pas les faire. Mais il y a d'autres choses où on te dit l'homme, on te dit Yeled lomed rak she'u nofel. Un enfant, il va apprendre que lorsqu'il tombe, d'accord ? Malheureusement, c'est une règle. Et vous voyez, par exemple, un phénomène dans l'éducation qui est terrible pour les parents. Tu peux dire à un enfant, écoute, moi je ne te conseille pas de faire 1, 2, 3, 4. Et tu vas le dire 1 fois, 2 fois, 3 fois. Ça rentre par là, ça sort par là. X temps après, l'enfant il vient et te dit, tu sais papa, j'ai un copain, il m'a dit de ne pas faire 1, 2, 3, 4. Eh bien, moi, je pense qu'il a raison. Et alors que ça fait 10 ans que tu lui dis ne fais pas 1, 2, 3, 4, ça rentre par là, ça sort par là. Un copain, il vient, il lui dit ne fais pas 1, 2, 3, 4, il dit ah ouais, moi je pense que c'est bien ce qu'il a dit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que l'individu, d'accord, on ne peut pas le formater. On ne peut pas le programmer à un point où il va perdre quelque part son libre arbitre, il va rentrer, il va devenir un robot. Donc en vérité, toute la difficulté que Dieu, en quelque sorte, il a dans le monde, c'est que l'homme, il garde un minimum de libre arbitre. Pour garder un minimum de libre arbitre, alors il faut un minimum d'expérience, il faut un minimum de parcours, il faut un minimum d'étapes, où la personne ne fait pas automatiquement les bons choix, mais un jour viendra où il fera peut-être le bon choix. C'est pas qu'on ne peut pas être après, on peut essayer d'influencer, d'accord ?
Mais on voit bien qu'on le voit chez nos enfants, nous-mêmes les premiers. Un enfant, il peut avoir l'oreille tendue, ok, ça peut marcher une fois, deux fois, trois fois, mais il est certain que lui-même, il va falloir qu'il se forge une expérience, d'accord? Et cette expérience, si lui n'est pas convaincu à 100% que ce qui a marqué dans les livres, alors c'est vrai, c'est éternel et c'est infini, et il faut se fier à ça à 100%, alors il va être tenté de vérifier de par lui-même, est-ce que la chose elle est bonne ou pas bonne? Ou bien c'est parce que le temps n'est pas venu pour qu'il change. Le temps de maturité C'est-à-dire, aussi. voilà, j'ai fait un temps, quand est-ce qu'il doit changer? Alors même si vous parlez, même si vous dites ce que vous dites, il n'accepte pas. Vous connaissez, vous, quelqu'un qui change en 2 secondes? Non. En 2 minutes? Non, ça- Combien de temps il faut pour que quelqu'un change? Des fois, des années. La Torah, elle te dit, la Torah, la Gemara, elle te dit, un homme, il vient dans ce monde 70 ou 80 ans pour changer un trait de caractère. Pour te dire, la barre de fer, hein, on est des barres de fer. C'est pas que le temps, il n'est pas venu. C'est que pour changer, il faut énormément de temps. Et pour dire, si toi tu veux aller du point A vers le point V, tu peux pas aller directement comme ça. Il faut que tu passes par des zigzags de la vie pour qu'un jour tu arrives au point V et que ce point V, tu lui donnes une valeur à tes yeux. Si on te fait passer du point A directement au point V, non, mais il est très possible que tu n'apprécieras pas, ça n'aura pas de valeur. Il n'y aura pas de mérite chez cette personne. Hein? Il n'y aura pas de mérite. C'est pas question de mérite. Attendez. Avant d'arriver au mérite. Ça veut... Non, je parle de la maturité. Il a pris la bonne route. 2 minutes. Je parle de la maturité. Il n'y a pas de mauvaise route. Parce que même celui qui descend, un jour il remontera. Donc ça veut dire que le début de la descente, c'est déjà aussi le début de la montée. Donc il n'y a pas de mauvaise route. Il y a un œil lucide, un œil il va se former, il va percevoir les choses, il va arriver à une maturité dans la perception des choses. Alors, il est évident que celui qui va être fidèle à ce que la Torah lui enseigne, donc il va être hyper protégé, mais on a bien vu que même celui qui est fidèle à la Torah, elle te dit, ne crois pas en toi jusqu'au jour de ta mort. Ça veut dire qu'on a bien vu, bien souvent, malheureusement, des enfants, quand ils sortent de leur cocon de la Torah, mais ils peuvent faire des blagues terribles, justement parce qu'eux n'ont aucune expérience des choses, et qui vont se faire avaler d'un... Alors, mais par contre, on a aussi des gens qui sont dans la Torah, et qui n'ont pas automatiquement été isolés dans cette Torah, mais ils ont été rapprochés d'autres juifs, ils ont fait des camps de vacances, donc ils ont vu un public large. Aujourd'hui, tout le monde sait tout, d'accord? C'est fini. Alors, il y a encore des communautés qui sont très renfermées sur elles-mêmes, d'accord? Et quelque part, on peut pas... Moi, je juge pas, parce que je ne sais pas qui c'est qui a raison, qui c'est qui a tort dans ce truc-là, hein. Mais bon, aujourd'hui, la grande majorité des communautés, tout le monde sait tout, tout le monde connaît tout le monde a entendu parler de tout. Et puis là, avec les réseaux sociaux, tu sais tout. Ça veut dire, aujourd'hui, il n'y a pas de limite à la connaissance du bien et du mal. Malheureusement. Plus de limite. Donc, c'est pas évident. Donc, tu te dis, mais à quoi ça sert tout ça? Pourquoi on doit toucher autant de choses négatives? Pourquoi on doit toucher des événements de souffrance? Pourquoi autant de choses? On est venu pour ça, pour passer par toutes ces étapes. C'est ça. Donc, on doit passer par ces étapes pour arriver à une maturité. La maturité, c'est l'art et la manière de vivre avec Dieu dans un monde matériel et réel.
D'accord? C'est pas vivre avec Dieu isolé au-dessus d'une montagne, c'est vivre avec Dieu dans un monde matériel, dans le monde qui est le nôtre. C'est ça, la maturité. Ça veut dire de pouvoir arriver à être attaché au Hémet alors que tu nages dans une piscine de sheker. Ça c'est... Alors, je veux corriger quelque chose en disant ici, on ne parle pas de phénomène qui se réalise à 100%. Il n'y a pas. D'accord ? Personne ne peut être protégé à 100% parce qu'il est attaché à la Torah. Personne ne peut arriver à une maturité à 100%, etc., etc. Il n'y a pas de 100%. Par contre, on peut augmenter le pourcentage. Si quelqu'un avait une maturité à 5%, il peut peut-être la doubler à 10%. Avec tout ce parcours-là, avec toutes ces étapes-là, on ne va pas arriver à être parfait, c'est pas vrai. Même au bout de 50 ans, même au bout de 80 ans, on n'est pas parfait. Mais on a augmenté, d'accord, cette façon de voir le monde avec plus de maturité, avec la capacité d'inclure Dieu dans notre réalité. Et ça se fera à X pourcentage. À 100%, ça ne se fera que dans la Géoula Amétite Vachlema. Non, je parle de nous. Les grandes tzadikim, encore une fois, moi je suis pas habilité, d'accord, pour évaluer le pourcentage dans lequel eux y vivent. Ils vivent certainement à des degrés d'attachement divin, mais vous savez comme moi, par exemple le Tanya nous précise que même dans les tzadikim, il y a 1800 niveaux. D'accord ? C'est pas, tout le monde n'est pas tzadik point barre, d'accord ? Il y a tzadik vetovlo, tzadik veralo, il y a plusieurs niveaux de tzadikim. Il y a un tzadik qui peut voir à une telle distance, un autre tzadik qui peut voir à une plus grande distance, il y a etc., d'accord ? Il y a un tzadik qui perçoit la Elokut, le divin dans le monde, un autre il perçoit un peu plus, un peu moins. Il y a différents niveaux. Mais laissons de côté les tzadikim et on va parler de l'homme du commun. D'accord ? L'homme du commun, c'est quelqu'un qui va devoir travailler très dur, mais ce n'est pas pour autant qu'il va arriver à atteindre du 100%. Il faudra du temps. Peut-être pour atteindre du 10%, du 12%, je ne sais pas. Dieu, il fixe un certain pourcentage que le Ham Israël doit atteindre, parce que n'oubliez pas que nous sommes garants les uns des autres. Donc quand on arrive à une maturité à X pourcentage, un peu plus, l'autre un peu moins, apparemment Akadosh Baruch Hu, il a besoin d'une moyenne de maturité, je répète encore, pour que oui, on accepte de placer Dieu dans la réalité de ce monde, et à ce moment-là, Dieu décidera que c'est le moment de se dévoiler à l'ensemble de l'humanité, parce que le pourcentage de maturité à accepter que Dieu puisse se dévoiler dans le monde, que Dieu ait sa place dans le monde, il faut un certain raffinement, il faut une certaine élévation, il faut une certaine transformation. Mais, encore une fois, ça ne peut pas être du 100%. Ça sera X%. Et à ce moment-là, Bayom Haou ya Hashem Echad Ushmo Echad, à ce moment-là, Dieu il sera un avec son nom et lui-même. Donc Dieu pourra se dévoiler dans le monde et nous aurons la maturité d'accepter ce dévoilement. Quelque part, de vivre ce dévoilement. D'accord ? D'après vous, à quel niveau on est actuellement ? Ah, je ne sais pas à quel niveau on est, mais en tout cas, les tzadikim, tout le monde dit aujourd'hui clair et net que le Mashiach est à la porte du monde. Donc si le Mashiach est à la porte du monde, ça veut dire que on a raffiné quand même beaucoup de choses, d'accord ? On atteint, dans 220 ans, on sera dans l'an 6000, donc dans 220 ans, qu'on veuille pas, il y aura l'avènement messianique, mais voilà.
Donc bien sûr qu'on demande notre réduction, comme ils ont eu en Égypte 220, nous aussi on veut 220 ans de ristourne. Ils ont eu, on leur a enlevé 220 ans d'exil, et nous on exige aussi qu'on nous enlève 220 ans. Donc c'est 220 ans, Bezrat Hashem, cette année, il n'y a pas de raison. Et Dafka, mince, je n'ai pas retenu le commentateur là. Il y a eu, aujourd'hui il ne faut pas dire, pourquoi on va attendre des Shabbat? Je suis occupé. Là, il y a une. Oh mince, je me souviens plus de. Je me souviens plus, c'est un grand rabbin de Berlin. Mince, j'ai vu le développement. Il y a quelqu'un qui a vu sur l'espèce de Gog ou Magog. Alors bon, on leur avait dit clair qu'il n'y aura plus de Gog ou Magog. On s'est rendu quitte avec la Shoah. Mais il y a un commentateur qui te dit qu'il y aura un phénomène, d'accord, juste à l'avènement messianique, veille de l'avènement messianique, et ce phénomène, entre guillemets, de destruction ou d'épreuve finale, eh ben, c'est une épidémie. Ils te disent que veille, il y aura une épidémie, et cette épidémie, bon, je ne sais pas si on peut parler comme ça, je ne sais pas si on peut... dire voilà, ça y est, c'est l'épidémie qu'on attendait tous. Ouais, Théophile, on est arrivé, super. Tu veux un morceau de Corona? Non, j'ai déjà mangé, merci. Donc je sais pas, le Inyan, c'est sûr qu'il y a des événements qui sont, malgré tout, que je pense que tout ce... Quelque part, c'est peut-être vrai, parce que c'est pas une épidémie si grave que ça, hein, d'accord, entre guillemets, et les gens, cette épidémie, elle a mis le monde à genoux, d'accord? Elle a provoqué plusieurs choses, en vérité. Mais c'est pas, il n'y a pas 500 millions de morts, d'accord? Si vous prenez, à l'époque... Ils disent pas le nom, attention. Non, mais même, nous en Israël, on dit le nom, plus ou moins. Dieu préserve, on souhaite à personne, les personnes âgées, tout ça, les gens sont très malades, mais on reste dans les 300 et quelques décès sur 8 millions d'habitants. 400, chaque an, il y a plus que 400 personnes en Israël qui décèdent de grippe ou de choses, ou de pneumonie. Vous savez bien que toutes les personnes, Dieu préserve, qui ont des santé fragiles, quand ils vont dans les hôpitaux, ils vont décéder de tout sauf de leur maladie, d'accord? Ils vont décéder de virus, etc. Donc, on ne parle pas de c'est quelque chose qui a été comme ça, très gonflé, très publié, Alors bon, c'est aussi un chesed. D'un autre côté, on nous dit que En ben David ba, Shetichel Porta Minakis, le fils de David ne peut pas se dévoiler, donc ma chère ne peut pas se dévoiler tant qu'il y aura... il faut vider les poches de l'argent. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des grandes difficultés économiques. Et on le voit aujourd'hui, malgré que ce phénomène de Corona, il a été amplifié, puissant, je ne sais pas combien, il y a des grandes difficultés économiques à travers le monde qui ont été pratiquement fabriquées virtuellement, parce que l'homme s'est emprisonné mentalement, l'homme s'est coincé, donc on ne sort plus, on ne consomme plus, et on a peur du lendemain, etc., etc. Et évidemment, après, ça provoque des problèmes financiers. Et si on ne consomme pas, et si on exporte moins, alors on ferme les usines, et si on ferme les usines, alors il y a plus de chômage, etc., etc. Et on arrive, par exemple en Israël, à plus d'1 million de chômeurs. Donc, c'est évident que ça fait un vrai trou dans la poche. C'est ce que la Gemara nous dit. Veille que Ben David il va venir, il y aura un trou dans la poche. Mamash, d'accord? La poche, elle va se vider. Et qu'on le veuille ou qu'on ne veuille pas, c'est mentalement comme ça, c'est psychologiquement comme ça. Donc, alors, c'est sûr que si on fait 1, plus 1, plus 1, plus 1, plus les grands tzadikim, tout le monde dit que nous sommes à la veille de l'avènement messianique, ma chère est à la porte du monde, etc., etc. Il n'y a pas de safek que tous ces événements-là, ils sont indicateurs d'un événement qu'on attend tous. Mais au niveau historique, ça va, on est dans les temps, entre guillemets, d'accord? Au niveau histoire du Ham Israël, c'est maintenant que ça peut se passer. Il n'y a aucun problème, d'accord? Il suffit que nos mentales évoluent dans cette direction, en comprenant, c'est quoi la maturité d'aujourd'hui, puisqu'on vient de parler ici que, regardez bien, écoutez bien ce que je veux vous dire, et ça va être
la petite cerise sur le gâteau de mon développement. C'est que quand j'ai dit tout à l'heure qu'un homme il doit passer de nombreuses étapes dans sa vie pour arriver à une certaine maturité, cette maturité, moi je la considère comme une maturité qui laisse place Dieu dans la réalité de notre monde. Aujourd'hui, nous devons arriver, nous, notre génération, nous devons arriver à la maturité, mais la plus réelle, la plus cartésienne, la plus logique, que aujourd'hui, Mashiach, il a sa place dans la réalité de notre monde. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire ? Parce que bien souvent, même quand on a parlé de Dieu, alors on s'est dit, bon, c'est des croyances pour manipuler les masses, etc. C'est quoi la maturité d'un juif ? C'est d'arriver, encore une fois, je le répète, à laisser une place à Dieu dans ce monde réel et comprendre que c'est Dieu qui est à la source de ce monde réel. Aujourd'hui, la maturité dans notre génération, c'est d'être capable, avec la plus grande des maturités, avec la plus grande des responsabilités, de dire qu'aujourd'hui, Mashiach, il a sa place dans notre réalité. Ce n'est plus de la légende, ce n'est plus des contes de fées. Mashiach, il a sa place dans la réalité. C'est ça, la maturité d'aujourd'hui. C'est ça, la maturité d'aujourd'hui. Et vous voyez bien qu'on y arrive, que les gens, c'est difficile de laisser une place dans le cerveau à ce phénomène, d'accord, qui est moitié science-fiction, Mashiach, la Géoula, et moitié peut-être réalité, puisque les livres nous parlent d'un troisième Beth Amikdash, du retour des corbanotes, etc., etc. Donc c'est un peu jumelé énormément de notions. Mais aujourd'hui, la maturité, c'est ça. Qu'est-ce qui peut, aujourd'hui, concrètement, sauver le monde ? Quoi ? Vous connaissez, vous, une formule magique qui va sauver le monde ? Un président spécial ? Un parti politique spécial ? Une affaire économique exceptionnelle ? Une philosophie exceptionnelle qui va changer ou sauver le monde ? Rien du tout. Tout s'écroule. Tout s'écroule. Toutes les valeurs s'écroulent. Pour que ça fasse l'unanimité. Aujourd'hui, l'unanimité dans la maturité, c'est laisser place à Mashiach dans la réalité de notre monde. C'est ça la maturité. Et vous imaginez qu'est-ce qu'on a dû faire pour ça ? Tous ces milliers d'années qu'on a subis, on a été persécutés, qu'on a été côtoyés par la Avodah Zara, qu'on a été influencés, qu'on a été perturbés, qu'on a été assimilés, qu'on a été retournés, tout ce que vous voulez. Mais aujourd'hui, il faut bien comprendre que toutes nos valeurs, en 2 secondes, tac, tout s'est écroulé. Tu as le sentiment que le monde, il peut de nouveau basculer, entre guillemets, dans une confusion totale, d'accord, en 2 secondes. Donc la seule solution, c'est une solution qui transcende la nature du monde, mais qui est dans la réalité du monde. Mashiach, c'est une dimension qui transcende la nature du monde, mais qui va exister et s'habiller dans la réalité du monde. C'est ça la maturité d'aujourd'hui. Et c'est ça l'apothéose du parcours, de ces 42 étapes. C'est ça l'apothéose du parcours. Qu'est-ce que c'est que de rentrer dans Eretz Israël ? Le Zohar nous dit, Eretz Israël Hashlema, c'est la Géoula Ametit Ve'Hashlema. Le Baal Shem Tov te dit 42 étapes pour arriver à la maturité d'être capable de rentrer dans Eretz Israël Hashlema, dans la Géoula Ametit Ve'Hashlema. Et pour ça, il a fallu que tu passes par 1, par 2, par 3. J'aurais pu dire, attends, depuis la création du monde, vas-y, fais-nous une tova, sois sympa, Kadosh Baruch Hu, donne-nous directement la Géoula. Mais on aurait pu l'apprécier, cette Géoula. On aurait pu la vivre, cette Géoula. On aurait pu la demander, cette Géoula. On aurait pu être associé dans cette Géoula. Non.
mais avec toutes ces générations et toutes ces milliers d'années, lorsqu'elle va arriver, cette Géoula, now, alors on aura aussi, avec humilité, une petite partie dans cette Géoula. Et si on a une petite partie dans quelque chose, alors on va la vivre beaucoup plus sérieusement et beaucoup plus profondément. C'est ça, la maturité d'aujourd'hui. Voilà. Ah, une sheila. J'enregistre ou pas? Non, Non, alors attends, j'éteins.